Jeudi à qui c'est dimanche 3 novembre, mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Petite leçon que nous avons étudiée jeudi, c'est l'humilité de l'âme. Jean-Baptiste témoigne à nouveau. Pas oublier semaine ça, nous avons étudié leçon 6 qui gagne pour titre Autre témoignage sur Jésus. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous joignons dans Jean chapitre 12, le verset 32, dans la version Louis II, qui dit comme ça. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nous disons Amen. Alors, non pas moi, c'est Wendy. Avant de continuer, moi inviter ou abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça, plus moun a besoin le son. Et ensuite, fermez les yeux, coupez tout. Moi, je vais faire un coup de prière. D'où étant le Père des cieux, nous disons merci pour grâce ou fidélité ou l'amour manifesté chaque jour dans la vie. Merci parce que je dis à vous une possibilité pour nous capables d'étudier la parole. Donc, je t'en prie, bon papa, permettez que nous capables comprendre la parole et appliquer dans la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, petit nous prions. Amen. Encore une fois, petite leçon que nous avons étudiée jeudi, c'est l'humilité de l'âme. Jean-Baptiste témoigne à nouveau. Auteur a commencé dans la leçon 1 pour lui dire, la leçon 2 avait décrit comment le témoignage de Jean-Baptiste avait amené à Jésus les premiers disciples, à savoir André, Jean-Pierre, Philippe et Nathanaël. Mais il y a une erreur que l'auteur a fait. Au lieu de leçon 2, c'est leçon 4. C'est dans leçon 4 là que nous avons premier témoignage que Jean-Baptiste était bail sous Jésus. Nous sommes capables de joindre ça dans Jean chapitre 1er. Côté nous avons Jean-Baptiste, il a répondu chef religieux, pharisien, pour lui dire que lui-même n'est pas Christ, il n'est pas Messie. Mais travail, c'est venir préparer chemin Christ là. Parce que Christ là, il a venu après et le plus grand passé, c'est lui qui a gagné pour non seulement pour le capable baptiser avec l'eau, mais pour le capable baptiser également avec l'esprit. Eh bien, c'est témoignage ça que Jean-Baptiste l'était bail de Jésus. Eh bien, jeudi, nous voyons l'autre témoignage que Jean-Baptiste l'était bail sous Jésus. Mais ça qui est intéressant dans le leçon jeudi, nous voyons que Jean-Baptiste n'a pas tant que Jésus vienne lui-même pour clôturer le ministère, pour prendre fin avec le travail que a accompli, mission que a accompli pour bon Dieu. Mais malgré Jésus, il a commencé le ministère, Jean-Baptiste, il a continué à accomplir la mission que il a gagné pour accomplir en même temps avec Jésus. C'est ça qui fait, puis devant, nous avons comment disciple Jean-Baptiste, il a commencé à faire jalousie, là où que Jésus il a pas accompli des bagailles que Jean-Baptiste lui-même n'a pas accompli. Eh bien, nous gagnons comme texte de base Jean chapitre 3, les versets 25 à 36. Et puis, l'auteur a posé nous une question qui dit comme ça. Comment Jean-Baptiste se comparait-il à Jésus? Nous prenons le texte là avant et après pour nous capables d'analyser ensemble. À nous commencer. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai.
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et nous disons Amen. Et puis, auteur là, il va commenter sous texte là, pour lui dire premièrement, une dispute avait éclaté entre les disciples de Jean-Baptiste et un juif anonyme au sujet de la purification, probablement une question sur l'efficacité du baptême. Eh bien, puisque tu es un juif qui n'est pas arrivé qu'on ait identité, il a discuté avec disciples Jean-Baptiste au sujet de la purification. Eh bien, certainement, c'est de baptême que il a parlé. Eh bien, lorsque il a discuté avec disciples, eh bien, disciples, il a obligé à questionner Jean-Baptiste sur Jésus. Parce que il était ouais que Jésus, il t'a baptisé en pile monde, vraiment en pile monde. Et mission Météo, li ouais que et Jésus était capable d'entraver mission que Météo, il t'a fait. Était capable d'empêcher que Jean-Baptiste lui-même li baptisé quantité monde que il était kon baptisé. Et dans la deuxième partie, nous t'apprend ouais qui ça disciple t'apprend dit de Jésus que nous joignons dans Jean 3 verset 26. Il dit voici il baptise et tous vont à lui. Et parole ça nous est que c'est une parole de jalousie. Tout le monde vraiment vrai, pas de qu'on a jeune Jésus. Et surtout, c'est pas même Jésus qui t'a baptisé, c'était disciple Jésus, nous t'avons ça dans le leçon passé. Eh bien, nous, que parole ça, c'est une parole de jalousie. Côté on dit, c'est tout le monde qui a joint. C'est pour être capable de faire que Jean-Baptiste lui empêcher que Jésus lui baptisé. Eh bien, puis devant, nous t'apprends ouais, réaction Jean-Baptiste par rapport avec interrogation disciples. Côté l'itapral dit, auteur a souligné ça pour nous, il dit, plutôt il rappela à ses disciples qu'il n'avait jamais prétendu être le Christ. Au contraire, il était venu pour diriger les regards vers lui, pour lui préparer le chemin, pour rendre témoignage de lui. Eh bien, Jean-Baptiste, il n'a pas quitté orgueil prendre, il n'a pas quitté jalousie envahir, pour te dire, c'est vrai, bon, même tout le monde ça va rejoindre Jésus, et moi-même pas mieux commencer à réduire. Mais il était réaffirmé avec disciples que il pas jamais prétendre que lui-même c'est Messie, que il c'est Christ. Mais ça que il devait faire, c'est préparer chemin pour Messie, préparer chemin pour Christ, pour que lui-même soit capable d'établir. Et nous te dans la leçon passée, eh bien lorsque on a gagné pour lui passer dans un chemin qui embarrassé, qui gagne en pile roche, eh bien tu toujours gagné des gens qui chargés pour capable à préparer chemin pour permettre à ce que parcours que vous avez pour effectuer, est capable plus favorable que possible. Eh bien, c'est même bagage là que Jean-Baptiste, il voulait inculquer avec disciples. Mais eux-mêmes, ils sont pas d'accord avec ça. Et puis devant nous prenons côté auteur là, il dit encore, à l'aide de l'illustration de mariage, il se désigna comme étant l'ami de l'époux, Jésus étant l'époux. L'épouse serait le peuple de Dieu. Voir Osée 2, verset 16 à 23, Isaïe 62, verset 1 à 5. Puis, avec des mots qui montrent la vraie grandeur de Jean-Baptiste, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Eh bien, parole que Jean-Baptiste a dit, il te montre réellement que Christ il te montre que réellement, le travail que il a fait, c'est pas un travail qui t'est sorti de lui-même, mais qui t'est sorti de bon Dieu. C'est tout normal si c'est ou même l'homme qui entreprend un bagay pour compte pas, eh bien, lorsque ou un monde livre l'écraser à faire, eh bien, pour mettre griffe ou dehors, eh bien, lorsque c'est travail bon Dieu que ou a fait, eh bien, tout ça qui fait, eh bien, c'est volonté bon Dieu. C'est dans la même optique ça qui fait que, apôtre Paul, il t'a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yon moun ou connaît que ou a fait un travail ça, li pas travail pas ou connaît que ou a pas accompli une mission que mission ça li pas mission pas eh bien, remettre toute bagaille dans mes bon Dieu. Et surtout, Jean-Baptiste, il était une mission bien définie pour être capable de préparer chemin Messie. Il n'a pas quitté orgueil ni jalousie envahir cœur, mais avec humilité, il était toujours répondre avec une sagesse qui sortit de bon Dieu. Et pour nous finir, moi, pour la dernière partie ça que moi sélectionné pour nous, côté auteur a dit. Ceux qui ne le reçoivent pas restent
sous la colère de Dieu. C'est ce que dit le texte. Dieu aime le monde et a envoyé son Fils pour racheter le monde. Jean 3, versets 16 et 17. Mais ceux qui refusent le don qui leur est offert devront payer le prix de leur propre péché, la mort éternelle. Eh bien, yon moun qui pas veut accepter Jésus, qui pas veut croire dans Messie ça, qui pas veut pratiquer œuvre que la Bible, la parole de Dieu mandait pour lui capable pratiquer. Eh bien, faut que moi dire que ou pas capable de gagner la vie éternelle et ou mourir dans le péché. Et moi pral fini pendant m'a quitter nous réfléchir sur question ça que auteur là lui pose nous dans fin texte. Côté il dit comment pouvons-nous apprendre la leçon de l'humilité devant Dieu et devant les hommes? Que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Jean-Baptiste sur l'humilité de l'âme? C'est comme ça moi terminé avec leçon jodi a. Moi espérer que nous te comprendre. À bientôt pour leçon lundi. Que bon Dieu capable bénir nous toutes.